Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un tirage à choix. Nous allons regarder un petit peu dans le domaine sentimental ce que la personne de votre cœur ressent réellement pour vous. Donc ça peut être très bien une histoire pas encore commencée, un crush, la personne qui est avec vous ou à qui vous pensez secrètement. Donc trois choix possibles. Vous pouvez vous inspirer des dos des cartes ou sinon des petites pierres. Donc là, on a le quartz rose en forme de cœur, le cristal de roche et l'obsidienne mélangée au cristal de roche. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'hésitez pas, ça soutient mon travail, ça m'encourage. Un petit like sur la vidéo, ça ne vous coûte rien. Et un petit commentaire pour me donner vos choix et ce que vous en pensez. J'aime beaucoup et je vous y réponds avec grand plaisir. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram au nom de Volva Freya, mais je vous mettrai tous les liens en description et comme ça vous aurez aussi tout ce que je propose en termes de guidance personnalisée, ateliers, etc. Bon, prenez ça comme un moment de plaisir. Soyez conscient que ce n'est que du général. Cela peut vous parler, mais prenez justement ce qui s'adapte à votre vie actuelle. Voilà, allez, c'est parti. On ne perd pas plus de temps que ça. Je vous laisse penser à la personne de votre cœur, choisir votre tas avec votre intuition et on y va. C'est parti pour le tirage. Choix numéro 1. Toi qui as choisi le petit cœur en quartz rose. C'est parti. J'ai déjà prédisposé les cartes parce qu'à chaque fois, je me rends compte que je suis hors cadrage sur certaines. Donc, on essaye de se professionnaliser ici. Donc, toi qui as fait ce choix, on va regarder un petit peu ce que la personne de ton cœur ressent réellement pour toi. Donc, ça peut parler à quelqu'un que tu affectionnes en secret, quelqu'un que tu as en vue, un crush, ou sinon peut-être un début d'histoire, une personne, ça fait pas longtemps avec qui tu es en relation. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma page pour soutenir celle-ci, à mettre un like sur la vidéo et sur ton choix et de me l'indiquer en commentaire. C'est parti, choix numéro 1. Alors, le 4 de denier. J'arrive pas du tout à attraper les cartes, c'est parfait. 8 de bâton. Donc déjà, ce que je pourrais voir dans ces deux cartes-là, donc déjà c'est quelqu'un qui est assez centré sur lui-même. Donc je pense pas que tu sois en relation avec cette personne ou vraiment ça fait très peu de temps parce que le 4 de denier, c'est vraiment une carte qui est tournée vers soi. Donc on n'est pas dans une relation déjà d'échange, de partage, de réciprocité, mais on voit qu'il y a peut-être eu un premier pas de posé, mais cette personne est assez tournée vers elle-même. C'est-à-dire que pour l'instant, elle ne se préoccupe que de ce qui se passe dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de bâtir quelque chose, justement. Peut-être un projet professionnel, projet artistique, ou tout simplement est en cours de déménagement, construction de maison. Il y a un changement qui est en train de se faire dans sa vie et elle est assez concentrée sur cette nouveauté. On voit quand même que vous vous connaissez parce qu'il y a des échanges. Il peut y avoir des échanges de messages et il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer. Je pense que vous vous êtes déjà rencontrés, tu ne l'as pas laissée indifférente parce que du coup le 8 de bâton est comme une petite tour dans le tarot. Je ne sais pas si tu connais un peu les cartes du tarot de Marseille, mais la tour c'est un peu quelque chose qui arrive brutalement et qui nous chamboule. Le 8 de bâton, c'est un petit peu ça, en un peu moins fort. Donc, on peut voir quand même un coup de cœur, une accélération, en tout cas l'accélération d'envie de communiquer avec toi. Donc ça, c'est plutôt favorable dans un premier temps. On a le 3 de denier et la justice. C'est quelqu'un qui va vouloir avoir des échanges beaucoup plus sincères avec toi. En tout cas, ce qu'il a pu repérer, ou ce qu'elle a pu repérer, on va dire cette personne,
ce qu'elle a pu repérer, c'est qu'il y a une jolie fluidité entre vous. Au niveau de la communication, au niveau des valeurs, vous avez des valeurs assez semblables, les échanges, les goûts, il y a quelque chose de très fluide et de simple en fait. Et ça, elle apprécie énormément. En fait, il y a une connivence qui s'est créée entre vous et ça, elle l'apprécie. Elle voit aussi que tu es quelqu'un de juste et de franc. C'est quelque chose qui va être important. Je pense qu'il peut y avoir des conversations, un rapprochement ou quelque chose de beaucoup plus ancré et une action qui peut être mise en place à partir du mois de septembre. Septembre-octobre, quelque chose de plus sincère. Pour l'instant, je vois que ce qui va se passer dans un premier temps, c'est beaucoup d'échanges, de fluidité. En tout cas, tu ne la laisses pas indifférente. On va regarder la suite. Les arts et l'amour. Donc, on peut voir que les choses vont aller en s'améliorant. Donc, pour le moment, je pense que si on doit voir un petit peu ce que cette personne ressent pour toi, déjà dans un premier temps, elle pense à toi. Ça, c'est sûr. Mais elle pense à toi, mais elle ne le te dit pas pour le moment. Elle est dans l'échange, dans la communication, elle apprend à te connaître, elle voit qu'il y a une fluidité, que vous avez des choses en commun, peut-être des passions communes, la musique, l'art, les sorties, je sais pas, ce que vous pouvez avoir en commun au niveau passion. Vous avez des passions communes et ça lui plaît énormément. Elle voit que tu es quelqu'un de juste et de franc, de sincère et ça lui plaît beaucoup. On peut voir que une évolution peut se faire à partir du mois de septembre-octobre. Un rapprochement peut se faire au cours d'une soirée, d'une réunion entre amis, d'une soirée festive, concert, exposition d'art, je sais pas, où il y aura du monde autour de vous. Et là, un rapprochement est totalement possible. Je vois que dans le temps, dans les 3 mois à venir, cette personne va ressentir beaucoup plus de sentiments pour toi. On va mettre un peu des cache-cache là parce que je crois que YouTube ils aiment pas trop ça. Donc voilà. Donc déjà, on peut voir que les sentiments augmentent. Une attraction physique énorme. C'est une personne aussi qui pourrait ressentir une certaine forme de jalousie. Donc, c'est quelqu'un qui te regarde de loin. En tout cas, déjà, là, dans un premier temps, sur le plan physique, il y a une attraction évidente. Maintenant, elle voit que quand même, tu es quelqu'un qui est très entouré. Tu as peut-être beaucoup de connexions, amis du même sexe que toi, hommes-femmes, ou en tout cas, qui fait que ça pourrait un peu la rendre jalouse. C'est quelqu'un d'un tempérament un peu jaloux. Donc, elle se pose pas mal de questions. Donc, un rapprochement se fait et en même temps, elle commence à rentrer dans un doute. Là, dans le début, il n'y a pas de doute. Il y a une connivence évidente entre vous, des sentiments qui sont naissants, une soirée avec un rapprochement. Et après, il y a comme une transformation où le mental prend le dessus et il y a un peu plus de questionnements et de craintes qui sont en train de naître. C'est une personne qui a envie d'aller beaucoup plus loin avec toi, mais je vois que quand même, elle a des réticences parce qu'elle n'a pas totalement oublié une personne du passé. Le 3 de Pentacle ressort 2 fois, hein, donc il y a vraiment, alors, vraiment une fluidité au niveau des communications, des collaborations possibles. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as rencontré ou dans ton travail, c'est quelqu'un qui travaille avec toi, ou dans une collaboration par l'intermédiaire du travail ou d'un collectif, en tout cas, ou dans l'art, en fait, dans un domaine artistique. C'est quelqu'un, en fait, qui t'a été présenté dans le domaine pro ou de tes activités. D'accord? C'est une personne qui, à mon avis, a eu une séparation assez difficile il y a peu de temps, parce que je vois qu'il y a encore une troisième personne qui rentre en jeu. Cette personne, cet ex ou ouais, cet ex est encore un peu dans les pensées. Cette personne n'a pas tout à fait coupé encore le lien définitif avec ce passé, mais c'est en cours. En tout cas,
cette personne a envie de vraiment aller plus loin avec toi parce que des sentiments sont naissants et sont là. Maintenant, je pense qu'il y a quand même la peur de retomber dans une relation engagée dans un premier temps qui l'a fait un petit peu flipper. Elle a envie de commencer de débuter quelque chose avec toi, avec le magicien. Vous avez toutes les cartes en main et tous les points communs qui vous rapprochent, qui feraient qu'il y a un beau potentiel dans cette relation, mais je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de temps. C'est comme si que cette personne allait faire un pas vers toi et une fois que le pas est fait, elle va faire 3 pas en arrière parce que du coup des doutes commencent à venir en elle et se demander si vraiment elle est prête pour recommencer sur un engagement beaucoup plus dans du long terme et dans du concret. Pour l'instant, elle, ce qu'elle aime bien, c'est quelque chose justement qui est fluide entre vous, qui est assez léger, qui est, euh, qui est plutôt, oui, on va dire dans la légèreté en fait, hein, dans l'amusement, dans le flirt. Ça lui plaît pas mal parce que c'est vrai que de suite les craintes reviennent. Je pense qu'elle vraiment, elle a un problème avec elle n'a pas encore guéri une relation du passé. Je vais aller voir une dernière carte quand même pour savoir s'il y a une relation possible, engagée et stable avec cette personne. En tout cas, c'est sûr que tu lui plais énormément hein, et qu'elle a des sentiments vis-à-vis de toi, mais peut-être pas encore assez sincères ou assez marqués pour s'engager sur du concret et sur du long terme. Pour l'instant, je pense qu'elle a des choses à régler. Et peut-être aussi ce petit côté, peut-être qu'elle a été trahie dans le passé, donc ce côté un petit peu méfiant et jaloux des gens qui tournent autour de toi. Alors, est-ce que cette relation peut fonctionner? Ça ne veut pas trop nous dire, on est sur une phase de transition, la personne a envie d'avancer vers du renouveau, faudra laisser un peu de temps, un petit peu de temps justement pour que cette relation renaisse vers quelque chose de plus concret. Pour l'instant, on est vraiment dans quelque chose de léger. Donc oui, oui, tu lui plais, attraction physique évidente, euh, envie d'aller plus loin avec toi, mais on n'est pas dans un engagement vraiment concret, stable. On est plutôt dans quelque chose de léger dans un premier temps. Il faut laisser du temps à ça. Une renaissance et une transformation peut se faire dans ce lien pour aller vers quelque chose de concret, mais il faut vraiment du temps. Hein. J'ai l'impression qu'il faut quand même beaucoup de temps à cette personne pour qu'elle sorte de cette blessure qui vient du passé. Voilà, choix numéro 1. N'oublie pas de liker cette vidéo. Toi qui as fait le choix numéro 2, j'ai déjà prédisposé les cartes parce qu'à chaque fois je sors du champ de la caméra. Donc au moins c'est chose faite. Donc toi qui as fait le choix du cristal de roche. Donc, guidance à choix sur le plan sentimental. On va aller regarder un petit peu ce que cette personne ressent réellement pour toi. Donc, personne que tu as dans le cœur, peut-être que tu aimes en secret, personne avec qui il y a un crush ou union qui vient de débuter. Voilà, où vous n'êtes pas totalement dit encore ce que vous ressentez l'un pour l'autre. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour me donner du soutien et de la force, ça fait toujours plaisir. Un like aussi et un commentaire pour me donner le choix que tu as pris, me dire si ça te parle et puis faire bouger aussi ce fameux algorithme pour me faire voir au grand nombre. Donc voilà, je te donnerai toutes les descriptions, que ce soit de mes différents réseaux sociaux dans la description. Et aussi en commentaire, je mettrai le nom des tarots. C'est vrai que j'ai oublié la dernière fois. C'est vrai que c'est assez sympa de savoir avec quelle carte je tire parce qu'il y en a des très beaux. Allez, c'est parti. On arrête de parler. Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Alors, on a cavalier de bâton, la tour et le jugement. Ouh là 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 là. Ok. Bon, bah là, on voit déjà qu'en face de toi, il y a quelqu'un de passionné. Hein. Je pense que là, tu ne l'as pas du tout laissé indifférent. Alors, où ça a commencé? Par un coup de foudre, vraiment.
parce que la tour, c'est quand même une claque qu'on se prend en pleine face. Hein. Ça remue quoi. Le jugement, c'est pareil, c'est-à-dire que ça nous réveille. Le bâton, on est dans les signes de feu. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné, d'enthousiasme. C'est l'attraction physique. C'est quelqu'un vraiment qui a été chamboulé quand il t'a vu. Donc là, on est vraiment sur un début un peu fracassant. Donc déjà, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Dans les 3 premières cartes, on a de la passion, quoi. C'est quelqu'un, en fait, tu l'as réveillé, tu as réveillé sa vie sentimentale. Peut-être que c'était endormi depuis quelque temps, ou en tout cas, il y avait rien de foufou dans sa vie, quoi. Là, en tout cas, il s'est pris, ou cette personne s'est prise une claque. Donc, je pense que c'est quelqu'un en plus qui est plutôt fougueux. Donc, je pense que tu es au courant. Je pense qu'il t'a montré par sa spontanéité, ses élans, ses envies de passer du temps avec toi ou de partager des moments avec toi, de communiquer avec toi. Alors peut-être pas qu'il communique sur, alors je dis il parce que je vois le cavalier, hein, mais c'est cette personne. Peut-être pas qu'elle communique avec toi ses sentiments, mais en tout cas, elle te transmet son optimisme. Elle a envie de partager des moments avec toi, de te faire partager des moments de vie. C'est un petit peu comme ça que le cavalier de bâton en fait montre un peu ses sentiments, c'est-à-dire que c'est dans la passion, le partage de passion, le partage d'échanges de moments de vie. C'est quelqu'un qui a envie de t'emmener partout avec elle. C'est comme ça que, en général, les signes de feu montrent un petit peu ce qu'ils ressentent. Hein. Donc là, vraiment, ce qu'elle ressent pour toi, bah, c'est que tu ne l'as carrément pas laissée indifférente. Petit coup de foudre, ça, c'est sûr. Hein. On continue. 9 des épées. Ok. Et 10 de bâton. Alors, je pense que cette personne, en fait, ça fait un petit moment qu'elle n'avait pas vécu ça, donc elle est peut-être un peu stressée et angoissée justement par les sentiments qui sont naissants et qui sont arrivés aussi brusquement. Cette personne, je pense que quelque part, intérieurement, elle angoisse beaucoup. Elle ne sait pas comment agir. Elle est remuée dans tous les sens. Ses énergies sont sans dessus dessous. Alors, je ne sais pas si elle te le montre, euh, si elle te le montre réellement ou si elle cache ça, mais à l'intérieur d'elle, c'est le bordel en fait. Voilà, totalement, on va dire les mots. C'est le bordel, elle est angoissée, elle ne fait que penser à toi. Peut-être que en fait, tout simplement dans la vie de tous les jours, ou ce qu'elle te montre, eh ben, c'est plutôt quelqu'un de jovial, convivial, souriant, optimiste. Elle t'envoie des messages comme ça spontanément, mais sans vraiment te dire ses sentiments, tu vois. Mais elle te montre que d'un seul coup, bah, t'es rentré dans sa vie, quoi. Tu fais partie de sa vie, tu fais partie de son monde. Mais donc toi, tu as l'impression bah, que c'est très amical, que c'est très sympathique, mais intérieurement, elle bouillonne d'attirance pour toi. Et ça l'angoisse parce que je pense que cette personne n'aime pas être déstabilisée. Donc là, elle perd un certain contrôle et ça ne lui plaît pas du tout. Donc je pense que là, elle est vraiment en pleine cogite à se demander si elle doit continuer à procéder comme ça, si elle doit atténuer ses sentiments, si elle doit prendre du recul, si elle doit te le dire. Bon, intérieurement, c'est franchement le bordel. Donc, c'est totalement ça. Là, on a le 10 d'épée, on a le 10 d'épée et le 7 de coupe. Donc, vraiment, c'est très flou. Elle ressent énormément de choses pour toi, mais ça la perturbe totalement. Parce que je pense qu'elle avait fait, elle avait mis une croix sur sa vie sentimentale. Depuis un petit moment, elle était plutôt engagée sur quelque chose d'autre, à construire quelque chose d'autre. Elle avait tourné une page et elle s'est dit, je me consacre, bon après c'est souvent comme ça se passe, hein, je me consacre à ma vie professionnelle, à ma vie familiale, à mes nouveaux projets et le sentimental, on verra ça plus tard. Toi, t'es arrivé, boum, elle a craqué, attraction énorme,
mais là, elle est totalement dans le flou. Et en fait, ce qu'elle te montre, bah, c'est que de l'ambiguïté. C'est que de l'ambiguïté parce qu'en vrai, elle ne sait pas si elle doit aller vers toi ou pas parce qu'elle est trop chamboulée. Donc, je pense que là, il faut que les choses s'apaisent, il faut que les choses se calment, ou peut-être que c'est à toi d'apaiser cette situation, peut-être en la rassurant ou en calmant un peu les choses, parce qu'il y a pas mal de signes de feu dans tout ça. Donc, c'est vrai que ça serait bien d'avoir un petit peu de calme. On a quoi? On a la montagne, et ouais, il faut respirer un peu, hein. La montagne et l'enfant. Bon, je peux voir qu'avec le temps, les choses vont s'apaiser. Il y a une prise de recul, il y a un peu plus de moments de calme et d'apaisement chez cette personne qui vont faire que ça va faire naître quelque chose d'un petit peu plus joli et d'apaisant. Là, je pense que c'est un peu, ça va un peu dans tous les sens. Donc toi, je pense qu'en face, tu es assez perdu ou tu te poses beaucoup de questions en fait. Toi, tu dois trouver ça, en face, tu dois trouver ça ambigu. C'est-à-dire que cette personne, un coup, elle montre sa passion, un coup, elle est dans le flou, elle est là, je sais pas, elle peut t'envoyer beaucoup de messages d'un seul coup et d'un seul coup, tu n'as plus de nouvelles. C'est très inconstant. C'est très inconstant parce que cette personne se fatigue vite au niveau de ses énergies, c'est-à-dire qu'elle donne beaucoup et elle a besoin de recul à un moment donné, donc il y a des moments de silence. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser avec le temps. Je ne sais pas si ça va naître sur une histoire parce que pour l'instant il n'y a pas d'union, il n'y a pas de relation, il y a beaucoup d'attraction et de passion, mais il n'y a pas quelque chose de construit. Il y a plutôt des choses en fait qui bouleversent, qui sont perturbantes, et toi beaucoup de questionnements en fait qui ont l'air aussi un petit peu de t'épuiser, hein. Donc, est-ce que toi, tu n'as pas pris un peu de recul par rapport à tout ça? Je me demande. Donc, on a quoi? On a le renard et la clé. Bah, en fait, j'ai l'impression que dans cette relation, il serait peut-être intelligent de faire un moment de pause pour prendre un petit peu de la hauteur, voir ce qui a débuté et ce qui est possible de faire avec intelligence et prise de recul, enlever les masques, peut-être se dire réellement ce qu'on ressent sans ces moments pulsion, de passion, d'attraction énorme. Peut-être essayer d'être constant, de se calmer, de communiquer avec intelligence et prise de hauteur, enlever les masques, se dire réellement les sentiments que l'on a l'un vers l'autre pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte et aller sur quelque chose de plus posé, de plus réfléchi et de plus constructif. Parce que là, comme c'est parti, bah, j'ai l'impression que malheureusement, ça va s'essouffler et je pense que c'est déjà un peu le cas. Je pense que toi qui regardes ce tirage qui a fait le choix numéro 2, je pense que tu es en recul par rapport à tout ça parce que tu sens qu'il y a une inconstance, tu sens qu'il y a une ambiguïté et ça te met dans le flou et tu n'aimes pas du tout ce sentiment ou ce ressentiment. Donc la personne en face est vraiment pas constante. Maintenant, ce qu'elle ressent pour toi, c'est évident que tu lui plais énormément. Il y a eu un coup de foudre. Maintenant, de là à ce que ce soit euh, que vous alliez dans une union stable, sereine, et amoureuse, c'est pas encore le cas. Je pense qu'il y a besoin d'une coupure, d'une prise de recul pour respirer, pour calmer un peu cette intensité en fait, l'intensité où l'histoire a commencé quoi. C'est un peu trop fort. Donc je vais tirer une petite carte pour savoir si cette histoire est réalisable dans le temps. Si vous faites une pause, peut-être que vous êtes en pause, hein, j'ai l'impression qu'il y a une petite distance, ou c'est peut-être tout simplement des vacances, hein. Il y en a un de vous deux qui est en vacances ou qui part en vacances, et je pense que c'est pas mal en fait. Ça va être nécessaire pour réfléchir et réfléchir aussi à comment on peut communiquer en se dévoilant les sentiments, mais calmement quoi. Oui, on peut voir que tu vois la clé que l'on a avec le petit Lenormand en dernière carte. Donc c'est la clé d'une porte qui s'ouvre sur de la nouveauté. C'est justement dévoiler ce que l'on a sur le cœur. Donc je pense qu'après ce moment de pause,
on va pouvoir se dire enfin les choses dans une communication franche, ouvrir son cœur. Peut-être que la personne en face risque d'être un petit peu plus froide du coup, parce qu'il y a eu ce moment de pause, mais elle va rentrer très vite dans la communication avec toi, livre tes sentiments, exprime-lui ce que tu ressens pour essayer d'être dans quelque chose de plus posé et de constructif en fait, si vous avez réellement envie tous les deux de construire une histoire. Voilà, choix numéro 2. Dis-moi en commentaire si ça t'a parlé. Like et abonne-toi à ma chaîne. Merci beaucoup. Toi qui as fait le choix numéro 3 avec le cristal de roche et l'obsidienne. Alors, j'ai prédisposé déjà les cartes parce qu'à chaque fois, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des cartes qui n'étaient pas dans le cadre. Donc, on se professionnalise un petit peu ici. Donc voilà, les cartes sont déjà prédisposées. Donc on va aller voir le domaine sentimental et surtout pense à cette personne que tu as dans le cœur et on va voir ce qu'elle ressent réellement pour toi. Donc amour caché, crush ou si ça fait pas longtemps que tu es en relation. Après ça peut être très bien un ami aussi, hein, on peut aller dans cette direction-là. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à ma page pour me donner du soutien et de la force, à liker la vidéo et à me dire si ce choix te parle. Allez, c'est parti, on y va. Choix numéro 3. Ce que cette personne ressent pour toi. Les chemins, le trèfle. Alors, avec le petit le normand, on peut voir que déjà cette personne actuellement est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que elle est peut-être en hésitation entre deux personnes. Peut-être qu'elle est en train de quitter un travail pour en reprendre un autre. C'est peut-être une personne qui est en cours de déménagement, en cours de décision importante dans sa vie. Donc c'est une personne qui te voit comme une chance pour elle. Une personne qui est rentrée dans sa vie et qui a illuminé sa vie. Voilà, que ce soit sur le plan amical ou amoureux. En tout cas, cette personne t'apprécie énormément. Peut-être que tu es une aide pour elle aussi, tu vois. Elle compte sur toi ou elle peut compter sur toi. Elle sait qu'elle peut compter sur toi pour l'aider peut-être à prendre cette décision importante qui est là actuellement dans sa vie. Déjà, ça peut te donner une idée si ce choix est pour toi. La personne qui est dans ton cœur ou pour qui tu te poses cette question, tu veux savoir ses sentiments, cette personne est à la croisée d'un chemin important dans sa vie actuellement. Peut-être qu'elle vient de quitter quelqu'un, ou peut-être qu'elle t'a rencontré, elle est en cours de séparation. Il y a vraiment quelque chose de très important. Hein. Elle vient de déménager, elle change de région, elle décide de venir s'installer parce qu'elle veut te rejoindre. Bon, voilà, quelque chose de très important comme ça. En tout cas, pour l'instant, ce qu'elle ressent pour toi, c'est qu'il y a beaucoup d'affection parce qu'elle te voit comme quelqu'un de très positif et qu'elle se dit que c'est ultra positif que tu sois dans sa vie actuellement, à ce moment-là, de sa vie précisément. On va voir plus. La lune. 6 de bâton et l'as de pentacle. Alors, pour l'instant, les sentiments sont cachés. Je pense que vous ne vous dites pas du tout ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Beaucoup de romance, mais des choses très cachées. Donc, elle ne te dit pas. Je pense que, vu la situation, peut-être que cette personne est déjà avec quelqu'un, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est ça. Donc, choix numéro 3, je pense que tu es attiré par quelqu'un qui est déjà en couple. Alors peut-être que c'est la fin, en tout cas, ça m'a l'air plutôt réciproque. Mais les sentiments sont vraiment cachés. On ne se dit pas ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Ce que je peux te dire, c'est ce qu'elle ressent pour toi, c'est qu'elle te met sur un piédestal. Elle te voit comme quelqu'un, déjà qui est une chance d'être entré dans sa vie, et que tu es quelqu'un qui attire la réussite. Elle te voit beau ou belle. Elle te met vraiment comme ce chevalier là sur son cheval, tu vois, avec son succès comme ça au bout de son bâton. Le 6 de bâton, c'est ça, c'est la reconnaissance,
Elle te voit comme quelqu'un qu'on regarde, qui brille. Elle t'admire énormément. Donc, ce qu'elle ressent pour toi, c'est énormément d'admiration. Ça, c'est sûr. De l'admiration. Elle trouve que tu es une grande chance dans sa vie. Elle est heureuse de t'avoir dans sa vie. Maintenant, elle cache tout ça. Elle ne veut pas trop en montrer, ou peut-être qu'elle te le dit sous le ton de l'amitié, amicalement. Et c'est peut-être ça, hein, pour l'instant, on ne voit pas de coupe. Donc, il y a beaucoup d'admiration, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'affection, mais on ne voit pas, elle cache bien ce qu'elle pense sentimentalement de toi. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une opportunité qui va se présenter à vous, peut-être, de communiquer, de parler ou d'aller un petit peu plus en profondeur sur ce que vous vous cachez l'un et l'autre. Parce que je ne pense pas que tu communiques non plus sur tes sentiments vis-à-vis d'elle. On va voir un petit peu plus loin. Cavalier des épées et le pendu. Ce que ça nous dit, c'est que l'opportunité d'une communication va avoir lieu et plus vite que tu ne le penses. Cette personne songe à une romance avec toi, mais elle est en train d'étudier sous tous les angles comment sortir un peu de ce pétrin si elle est déjà avec quelqu'un, tu vois. Peut-être qu'elle est sur la fin de cette relation, mais il faudrait quand même finaliser correctement les choses pour commencer quelque chose avec toi. Elle se dit que peut-être non, elle est avec quelqu'un et il y a beaucoup d'attractivité, beaucoup de sentiments, beaucoup de romance. De toute manière, tu as une grande intuition, toi qui es en train d'écouter ce choix, tu as une grande intuition, donc tu sais très bien si tu plais à cette personne ou pas, tu le ressens. Mais elle étudie ça sous tous les angles, elle se pose beaucoup de questions, je pense qu'elle se doute que qu'elle te plaît, mais pour l'instant, elle garde ça pour elle. Vous gardez ça pour vous. En tout cas, 2 fois le pendu. Donc là, il y a comme une étude qui doit se faire. C'est-à-dire que tous les deux, vous devez faire une pause et bien réfléchir à la suite des événements. Parce qu'il y a quelque chose qui se joue actuellement, qui va être très important. Une opportunité va se présenter à vous. Elle se présentera peut-être pas 2 fois. Mais avant toute chose, tous les deux, il faut que vous regardiez de quelle tournure vous voulez que prenne cette relation. Parce que il y a peut-être une tournure qui serait pas la bonne. Donc il y a peut-être un moment de pause, un moment de recul, un moment d'étude intelligent qui serait nécessaire par rapport à ça, par rapport à ce lien. En tout cas, on a 2 fois le 6 de bâton, donc je pense que l'un comme l'autre, vous attirez vraiment fortement. Il y a une réciprocité. En fait, vous vous mettez l'un et l'autre sur un piédestal. Vous êtes admiratif de l'un et de l'autre. Donc ça, c'est quand même des sentiments assez forts. Par contre, ce qui est fou, c'est que je n'ai pas de coupe, je n'ai pas d'émotion en fait. Donc il y a beaucoup d'admiration, il y a beaucoup de passion. Peut-être que vous êtes dans un domaine où vous êtes vu, reconnu, et l'un et l'autre, et du coup, bah, vous vous mettez comme ça en admiration de l'un et de l'autre. Mais par contre, il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'est pas faisable pour le moment. Donc, il y a une décision qui doit être prise avec du recul et avec une étude de voir les choses sous son entièreté, en fait. Pas juste cette attraction et cette admiration parce que ça ne fait pas tout. Qu'est-ce qu'on a? On a le printemps et la stérilité. Donc, bon, pour choix numéro 3, j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose qui est... je pense qu'on idéalise peut-être quelque chose ou c'est une relation qui a un beau potentiel mais qui n'est pas viable parce que je pense que dès le départ, et tu le sais très bien, je pense qu'il y a une tierce personne. Il y a une tierce personne et je suis pas sûre que la personne en face va faire le pas pour se libérer et aller vers toi. C'est pourtant il y a beaucoup d'admiration, ça il n'y a pas de problème, hein, ça n'en manque pas. Euh,
Je pense que ou toi ou lui, ou tous les deux, vous êtes reconnus dans votre domaine, vous êtes très beau, très belle. Il y a peut-être cette attirance physique, mais ça manque énormément d'émotions. Ça manque énormément d'émotions, de coupe, ce qui est le cœur, ce qui est quand même très important si on veut construire une relation. Là, pour l'instant, il y a plus d'admiration que de coupe. Peut-être que il y a une mauvaise compréhension de ces émotions vis-à-vis de l'un et vis-à-vis de l'autre. Voilà, donc choix numéro 3, les sentiments que cette personne ressent pour toi. Donc peut-être que ce n'est pas non plus une personne que tu voulais savoir sur une relation amoureuse. En tout cas, il y a énormément d'admiration et cette personne pense que tu es une véritable chance, quelqu'un de très positif et d'optimiste qui est rentré dans sa vie. Et ça, cette personne en est conscient et en est ravie. Je pense qu'elle voudra te garder dans ses relations les plus proches. Maintenant, une communication est nécessaire, où il va y avoir l'opportunité d'une communication. Et je pense que vous allez tomber d'accord tous les deux. Parce que je pense que ce que tu ressens est trompé. En fait, c'est pas les bons sentiments. C'est pas, c'est pas de l'amour en fait, c'est de l'admiration et c'est totalement différent. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire et je te dis à bientôt. Ciao.